Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter mon sujet qui est de la mémoire à l'histoire de Pierre Nora et les lieux de mémoire. Tout d'abord, je vais vous faire une courte biographie de Pierre Nora. Alors, Pierre Nora est né le 17 décembre 1931, durant la période de l'entre-deux-guerres. Il est né à Paris et a donc connu la Seconde Guerre mondiale et notamment la période de l'occupation. On y reviendra un peu plus tard. Pierre Nora est un historien français et il est aussi membre de l'Académie française et est connu pour ses travaux sur le sentiment national. Hormis l'approche biographique de Pierre Nora, on peut souligner aussi qu'il était fils de juifs askénazes, c'est-à-dire les juifs d'Europe centrale et orientale. Il fut donc la Gestapo durant la période de l'occupation française par les Allemands et de retour à Paris en 1944 après le débarquement de Normandie et la libération de Paris. Nul doute que cette expérience influencera son futur métier d'historien. Sachant que Pierre Nora a donc vécu cette période quand il avait entre 9 et 13 ans. Concernant les lieux de mémoire maintenant, alors les lieux de mémoire sont un concept historique mis en avant par l'ouvrage Les lieux de mémoire, paru sous la direction de Pierre Nora entre 1984 et 1992. Je vous reparlerai de l'ouvrage plus tard, mais concernant la définition, cela ne veut pas dire que les lieux de mémoire n'existaient pas avant 1984. Cela veut juste dire que le concept historique des lieux de mémoire est apparu à ce moment-là. Avant, une église était par exemple n'était pas considérée comme un lieu de mémoire. Par ailleurs, j'ai donné l'exemple d'une église, mais selon Pierre Nora, un lieu de mémoire peut être un monument, un musée, des archives, autant qu'un symbole, qu'une devise, qu'un événement ou qu'une institution. Donc un lieu de mémoire peut très bien être la devise française, liberté, égalité, fraternité, ou encore la devise sous la France de Vichy, travail, famille, patrie. Les deux sont considérés comme des lieux de mémoire. On peut aussi dire que, toujours d'après Pierre Nora bien évidemment, un objet devient un lieu de mémoire lorsqu'il échappe à l'oubli, par exemple avec l'exemple de l'apposition de plaques commémoratives, et quand une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions. Donc à partir de là, on peut donc comprendre que tout devient un lieu de mémoire tant que les individus le décident. On peut aussi se demander ce qui a poussé Pierre Nora à présenter son œuvre sur les lieux de mémoire. J'ai retrouvé un extrait de l'INA, je pense que tout le monde connaît, l'INA c'est l'Institut national de l'audiovisuel, où justement Pierre Nora était invité de Bernard Pivot, et où il explique les raisons qui l'ont poussé à diriger cette œuvre majeure pour l'histoire culturelle. Déjà, il faut savoir que lui et son équipe se sont aperçus que le travail sur les lieux de mémoire n'était pas fait. Il donne par exemple l'exemple de la Marseillaise, où les seuls vieux livres sur la Marseillaise datent de la guerre 14-18. Donc il y avait un réel trou historique. Cela peut s'expliquer de plusieurs façons, mais je vais vous donner la réponse de Pierre Nora durant cette interview. Il explique que tant que nous vivions dans la chaleur républicaine, on n'éprouvait pas le besoin d'en faire une histoire et que nous sommes arrivés dans un moment particulier où on bascule d'une certaine façon dans l'histoire tout un capital que nous vivions spontanément. Donc on comprend avec cette citation qu'un lieu de mémoire a avant tout un rôle historique, reprenant le passé, ce qui va plus loin que les définitions vues préalablement. Donc un lieu de mémoire concentre à la fois la caractéristique matérielle, avec l'exemple des monuments, ou encore des archives, mais aussi la caractéristique immatérielle, avec le caractère symbolique ou émotif que l'on peut par exemple transmettre à ses enfants. Et pour finir, la dernière caractéristique qui est historique, qui est censée être représentative du passé, donc par exemple avec tout ce qui se passe au Kazakhstan. L'insurrection ne peut pas être comptée comme lieu de mémoire, sachant qu'elle appartient encore au présent et que le peuple kazakh est encore en plein dedans.